matin et c'est le tribunal de la télé. Regardez autour de moi, les invités sont là. Il y a Maëva qui est là précisément, on applaudit bien fort. Face à Maëva, il y a la charmante Cyrielle qui est là, on applaudit bien fort. Face à Cyrielle, elle est là, elle s'appelle Elsie, elle est chanteuse et on adore ce qu'elle fait. Sur People 24, à côté de Cyrielle, elle est là. J'ai oublié même le prénom, c'est Elodie, voilà. Elle regarde. Et elle vient de Marseille, la charmante Elodie. Et elle est là, notre amie Alison Glado, qu'on applaudit bien fort. Alison, jeune artiste qu'on a découvert sur People 24 et on adore vraiment ce qu'elle fait. D'ailleurs, regardez, on affiche à l'instant ses réseaux sociaux. Faites-moi penser d'ailleurs tout à l'heure, il faut absolument qu'on affiche également les réseaux sociaux de Elsie parce que ces deux jeunes femmes ont vraiment beaucoup de talent et on tenait toute cette semaine sur People 24 à vous les faire découvrir immédiatement. D'ailleurs, Alison, vous, actuellement dans la télé, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Eh bien, les vacances des anges de la télé-réalité 3, tout bonnement parce que j'avais suivi dans le passé Jaja, Thomas et Frédéric. C'est surtout, tu vois, quelque chose de positif dans le sens où je trouve que ces trois personnages sont assez pertinents dans le sens où ils amènent une espèce de bonne humeur. Frédéric à travers ses clashs perpétuels et son côté maman. Thomas qui passe son temps à pleurer avec ses... Maëva est très synchro, hein. Elles se comprennent. Hein. Et Thomas qui passe son temps à avoir des déceptions amoureuses, qui pleure sur lui-même. En même temps, il cherche un petit peu les ennuis pendant... Voilà. Il cherche les ennuis avec toutes les femmes. Et derrière, on a Jaja quand même qui est derrière, qui amène, me dit non, mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer, etc. Moi, je suis ton ami, lui, c'est peace and love. Et tu vois, c'est vachement positif dans le sens où ça amène un petit côté humain qu'on dévoile pas dans la télé-réalité. Je trouve que c'est vachement bien. Et c'est leur vraie personnalité. Alors justement, j'allais lui donner la parole. Elle a déjà pris, Maëva, justement. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de Alison ? C'est du positif, parce que tout le monde voit que du négatif. Je trouve dans la télé-réalité, il y a des choses quand même positives. Oui, il y a des personnes, ils font les acteurs, ça se voit. Mais il y a aussi des vraies personnes, ils ont des belles personnalités, ils sont vrais et c'est eux qui donnent en fait le peps à l'émission. Et aujourd'hui, si on regarde, c'est grâce à ça. D'accord. Alors justement, il y a quelques années, la télé-réalité, c'était nouveau, donc finalement, tout le monde regardait, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait qu'on ait cette impression que beaucoup sont essentiellement des comédiens, est-ce que c'est pas ce qui fait qu'il y a une forme de désamour de certains et que maintenant c'est réservé, je dirais, à une certaine tranche d'âge qui s'éclate en regardant ça tout le temps ? Qu'est-ce que vous en pensez, Maëva ? Moi, je dirais tout le monde regarde. Ma grand-mère qui a 64 ans, il me semble, elle regarde. Ma mère, elle la regarde. Moi, je regarde. Mes frères et sœurs regardent. C'est une globalité après pour tout le monde. Après, c'est chaque personne... ont des critères différents, je pense que c'est ça. Moi, il y a d'autres choses que, par exemple, toi, tu vas regarder, moi, je vais pas regarder parce que je vais pas aimer. Je trouve chaque critère sont différents. Il en faut pour tout le monde. Voilà, c'est exactement ça. Eh ben oui, en tous les cas, merci beaucoup de mettre ces sujets sur la table. On est là pour parler de ça, d'ailleurs. C'est le principe de notre émission, le tribunal de la télé. Immédiatement, nous allons donner la parole à notre amie Elsie. Alors, Elsie, je vous en ai parlé hier, je vous en reparle à l'instant. On va afficher immédiatement ses réseaux sociaux parce que je vous demande d'aller découvrir cette artiste parce que ce qu'elle fait, c'est juste j'allais dire génialissime. Hein, je trouvais même plus mes mots, voilà. Et découvrez son univers, tout comme celui d'Alison qui est ici présente parce que c'est vraiment deux artistes qui ont beaucoup de talent. Elsie, de quoi vous aimeriez nous parler ? J'aimerais faire un petit clin d'œil aux gens qui sont dans l'art et qui, de nos jours, c'est compliqué d'être artiste et de vivre de sa passion. Et du coup, on est souvent obligé de partir pour réussir. D'accord. Ce qui a été mon cas au final parce que je viens de Toulouse et du coup, j'ai dû venir à Paris pour faire de la musique et ça n'avait pas été évident du tout. Et du coup, c'est pour dire aux gens qui sont dans l'art de ne pas abandonner leur passion et vraiment d'essayer de vivre leur rêve. De zoner à fond, quoi, voilà. Dans tous les cas, vous soulevez là un vrai problème, parce qu'effectivement, pour beaucoup d'artistes, c'est pas évident. Alors là, effectivement, partir de Toulouse pour venir à Paris. Alors moi, dans un premier temps, je pensais que vous pensiez partir beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que finalement, pendant des générations et des générations, on disait « il est monté à la capitale, celui-là ». Donc, précisément, Vincent, qu'est-ce que vous pensez du fait que c'est encore à Paris que tout se passe pour beaucoup de ces métiers artistiques et qu'on est obligé de quitter la province pour venir jusqu'à Paris ? Bah oui, mais c'est la réalité. Moi,
moi qui vient de Toulouse aussi, c'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années. Cyrielle aussi, me semble-t-il, tout à l'heure, a dit que vous veniez de... Pas Toulouse, de Strasbourg. Ah, hein. oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc, oui, c'est ce que j'ai fait. Je suis monté sur la capitale pour faire mon école de journalisme. Et d'ailleurs, c'est là où je vous ai rencontré. Donc, Oui, c'est je vrai précise, que... j'étais professeur dans cette école. Exactement. Où je formais des animateurs de télévision. Et oui, Paris, c'est la capitale, c'est là où il se passe plusieurs choses. Voilà, maintenant, à moins que dans sa région, on soit soutenu par le conseil régional de sa région, pourquoi pas, tant mieux. Et si on a son compte de réseaux sociaux, social, c'est encore mieux. Mais c'est vrai qu'à Paris, oui, plusieurs choses se passent là. Oui. Alors, pour vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui a fait, effectivement, Elsie, que vous n'avez pas pu vous développer sur Toulouse et que vous avez dû venir à Paris? Il y a beaucoup d'artistes qui viennent de Toulouse. Hein. Il y a des très bons studios à Toulouse. Tout à fait. Simplement, à Paris, il y a des connexions qui se font, qui sont inexplicables et qu'il n'y a pas en banlieue, en fait. Tout simplement, à Paris, on va rencontrer quelqu'un qui va connaître un tel, qui va connaître un tel. Vous voulez dire Qu'il n'y a pas en... À Toulouse. Oui, enfin en banlieue, moi je parle de Toulouse du coup. D'accord. Mais du coup, ici, on va rencontrer un tel qui connaît un tel et ça va super vite, quoi. Enfin, moi, je veux dire, ça fait 11 mois que je suis sur Paris et en 11 mois, j'ai avancé à une vitesse que jamais j'aurais avancé comme ça à Toulouse. Alison, vous, en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez aussi dû quitter votre région pour venir à Paris ou c'est un autre profil ? Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon caractère et justement mon franc-parler, pas dans toutes les situations. Mais du coup, je suis descendue du 45 pour venir sur Paris pour faire de l'artistique. Yo, 45, Orléans, ouais. C'est loin, mais ils sont gentils. Et puis voilà. Et puis, quand tu veux vivre de ton métier, je pense que tu peux y arriver. Il faut être déterminé en fait. Faut Alors, pouvoir y arriver. Je vais faire juste un petit tour de table là, parce que effectivement, je suis en train de me rendre compte, chers amis téléspectateurs, qu'on n'a que des provinciaux, comme quoi nous on accueille vraiment tout le monde. Hein. Cyrielle, vous, Alors moi je viens de Orbé, à côté de Strasbourg en à Alsace. côté de Strasbourg. Vincent, on vient de le dire à l'instant, Toulouse, hein, c'est ça. Alison, le 45, si j'ai bien compris. Montargis, ok. La Marseillaise, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, pardon. Elodie, Maëva, c'est le Havre. Le Havre, c'est ça. Et donc, Elsie, Toulouse. Ah ben voilà, moi je vous applaudis. On a l'impression d'être dans l'émission Miss France. Ouais, tout ça rentre, C'est vrai. Immédiatement sur People 24, on se passe un petit jingle et nous continuons les débats. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Eh oui, on est là tranquillement dans le tribunal de la télé, hein, et on va terminer avec notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler ? Donc je vais vous parler d'un journal d'information d'actualité qui s'occupe du Maroc et également de l'international, qui s'appelle H24 Info, qui a parlé d'une association qui a été mise en place à Casablanca, au Maroc, qui parle de la lutte contre les femmes. Lutte contre les femmes. Pour lutter contre le harcèlement dans les rues. D'accord, Voilà, oui, parce que là, excusez-moi, ça serait parti. Autant pour moi, désolé. Ça n'a rien à voir ce que j'ai dit avant. Le but est simple, c'est on vous donne un sifflet et si jamais vous vous sentez agressé, il faut faire ça. Voilà. Voilà, Ah ouais, vous l'avez entendu, le but c'est de siffler dans la rue quand on se sent agressé ou malmené, quand une femme se sent agressée ou malmenée. Le but c'est de prévenir les autres, prévenir qu'il y a un danger et surtout de se protéger. Mais je vous laisse écouter donc la responsable, la présidente de l'association, Zineb Tazi, qui va vous expliquer comment ça se passe. Le mouvement Messexèche, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un mouvement qui est dédié aux femmes, mais où les hommes aussi peuvent aider. Et ce mouvement, il est là pour dire à toutes les femmes qui sont victimes d'agressions verbales. Alors une agression verbale, ce qu'on appelle en arabe taharrush, ce que c'est le zin, hbiba, manchoufouch. Ça c'est du taharrush, ça nous fait mal. On n'arrive pas à riposter parce que généralement on a peur de se faire agresser par un coup ou de se faire voler le téléphone ou le sac ou autre, ou tout simplement on préfère ignorer et passer notre chemin. Mais à l'intérieur ça nous fait mal, ça nous blesse, et donc aujourd'hui avec ce mouvement de Messexèche, on va faire du bruit, et on va faire du bruit avec ces sifflets là.
Donc ces sifflets qu'on doit avoir tout le temps avec nous, ils sont mignons, ils sont en couleur, c'est dans l'air du temps, on va dire. Et ce sifflet va nous permettre de faire repousser la personne qui nous agresse, mais pas que. Le fait de siffler va faire attirer l'attention de tous ces gens-là qui généralement ne réagissent pas. Mais au moins, on les aura avec nous de leur regard. Donc comme vous pouvez le voir, donc les femmes commencent à s'y mettre. Je trouve que c'est plutôt un bon point positif et ça permet également d'avertir du danger et ça permet aussi de ralentir l'agresseur parce que quand on fait du bruit en général, on a tendance à s'enfuir parce que tout le monde arrive. Donc je trouve que ça serait même une bonne idée de le mettre en place en France. Pourquoi pas. Donc en fait, concrètement, dès qu'il y a un danger, hop, un coup de sifflet. Parce qu'effectivement, dans les transports en commun, il peut y avoir des attitudes un peu particulières, mais comme il y a beaucoup de monde, on s'en rend pas trop compte. Et là, bing, un coup de sifflet. Vous en pensez quoi, Elsie, de cette initiative marocaine ? Je pense que ça peut être une bonne idée, mais je pense pas que ça marche à tous les coups. C'est sûr qu'il n'y aura jamais une méthode. Surtout dans les transports en commun, les gens sont avec leurs écouteurs, leurs casques, tout le monde est de son côté. Donc, moi qui me suis déjà fait agresser dans un train, on a voulu m'étrangler contre la vitre. Ah, carrément. À Toulouse, ouais. Disons qu'il vous arrive des aventures. Juste parce que je lui ai passé devant, en fait. Il y avait beaucoup de monde, c'était à 17h, 17h30. Beaucoup de monde dans le train, etc. Et en fait, j'ai voulu prendre une place assise pour mon ami et moi. Et en fait, je lui ai passé devant et il m'a donné un gros coup dans le dos, mais vraiment un violent coup dans le dos. Et là, en fait, c'est parti en cacahuète et il a voulu m'étrangler contre la vitre. Il m'a plaqué contre la vitre du train, il m'a étranglé. Il y avait d'autres voyageurs. Il y avait tout le monde. Le train était plein à craquer. Et personne n'a réagi. Personne n'a bougé et j'ai hurlé sur tout le monde d'ailleurs en leur disant que vous étiez que des lâches et que personne n'a bougé. Heureusement que je lui ai donné un coup entre les jambes, bien sûr, où il s'est plié et où les contrôleurs sont arrivés et ils m'ont amené à l'autre bout du train. J'étais hystérique, j'ai vraiment hurlé sur tout le monde en disant que justement que c'était lâche et que personne bougeait et qu'ils étaient là à regarder. Et que, on a eu ce débat dans l'émission d'hier, mais c'est vrai que c'est absolument affligeant de voir qu'un train bondé comme ça. C'est une expérience parmi tant d'autres, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà. Attendez, mais il vous arrive des trucs à Toulouse, il m'est arrivé des trucs pas mal. Je voulais y aller, finalement, je pensais que c'était sympathique. Du coup, ça m'intrigue. Il vous est déjà arrivé à vous aussi, Elodie, des situations aussi incroyables? C'est dans le sud, dans le sud, pas mal. Oui, il y a beaucoup d'agressions, mais moi j'ai l'impression que je les repousse en fait. Ah oui. Moi je les attire. On est deux du coup. Tout ce qu'elle repousse, ça me le donne en fait. D'accord. Waouh. En tous les cas, c'est une initiative qu'on va suivre pour voir si elle arrive jusqu'en France. Bon, malheureusement pour nous, l'émission est déjà terminée. Non. Mais rassurez-vous, on se retrouve demain dans le tribunal de la télé, vous le savez. Et précisément dans quelques instants, vous allez découvrir le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le hit qui mesure les personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Et quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau numéro du tribunal de la télé. Bye bye.